Alors les médiations équines, en fait, c'est ce sous-type d'activité qui met en relation l'humain et le cheval. Voilà, ça se décline en différentes pratiques. Donc moi, je vais peut-être parler un peu plus spécifiquement de l'équithérapie parce que je suis équithérapeute et c'est vraiment l'activité qu'on décline quand même le plus au sein de l'association. Donc c'est une activité de soins à médiation équine, donc avec un cheval qui est déployé pour un public en situation de handicap, troubles psychiques. Ça peut être aussi des problématiques sociales. Voilà, c'est vraiment assez large au niveau de la pratique et ça a toujours des objectifs de soins. Les chevaux par rapport à d'autres animaux, c'est vrai que ils ont vraiment une ultra sensibilité du fait d'être des proies dans la nature. Ça fait qu'ils ont des canaux sensoriels qui sont vraiment très très fins. Un cheval a un canal auditif vraiment très développé, olfactif. Fait que en fait, cette hypervigilance nous demande nous de nous réajuster tout le temps. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant et c'est aussi pour ça que émotionnellement ils nous lisent comme un scan, quoi. Enfin, si on arrive avec beaucoup de colère ou des choses comme ça, le cheval, de son mode de fonctionnement, il va le percevoir. Ensuite, c'est un animal grégaire, du coup, qui, de par sa nature, en fait, c'est physiologique pour un cheval, il faut qu'il soit en contact avec des congénères. C'est-à-dire que c'est aussi important pour lui que de manger presque. Donc c'est vrai qu'il va tout le temps être dans la communication avec. Il y a des animaux, par exemple, qui vivent de façon isolée très bien. C'est pas le cas du cheval et c'est ce qui va faire que nous, on va pouvoir vraiment travailler la communication avec eux. Et puis le portage. Du coup, c'est quand même un animal, on peut pas. C'est super la médiation animale, mais c'est vrai qu'avec le hamster, on n'a pas cette dimension-là. Non mais voilà. Donc voilà, le cheval nous permet ça. Et en plus, c'est un animal, je pense, un atout autre aussi, c'est que il y a l'environnement nature. On est en plus là post-confinement, les publics sortent de chez eux pour venir nous voir. Et on dit ça parce qu'en fait, en plus, lié au confinement, on a eu pas mal de personnes qui ont eu de l'agoraphobie, par exemple, donc qui ne sortaient plus de chez eux. Et en fait, l'engagement que ça demande de sortir pour venir aux écuries, c'est différent en fait que de travailler avec un chien qui peut vivre à domicile ou un chat. Voilà. Le côté, voilà, c'est un animal qui nous prend tel qu'on est, au moment où on vient et comme on est le jour J, sans jugement, sans poser d'intention ou voilà, des choses du coup qui sont vraiment agréables et bienveillantes à prendre et qui sont différentes des relations qu'on peut avoir entre humains par exemple. Aujourd'hui, au sein de l'équipe, on a 8 intervenantes de terrain donc, qui font des séances de médiation équine sur le terrain. Une équipe de bénévoles, de stagiaires et de volontaires en service civique qui viennent nous aider sur le quotidien de l'association. Donc là, on a une équipe qui vient avec 10-15 personnes en comptant le bureau de l'association qui est bénévole, des bénévoles sur le terrain, des stagiaires et des volontaires. En termes de public accompagné, on accompagne à l'heure actuelle environ une grosse soixantaine de personnes régulièrement, donc toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et des institutions, enfin c'est à la fois des familles, des individuels qui viennent en séance et des institutions partenaires comme des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques ou des instituts médicaux éducatifs qui sont en partenariat avec nous pour accompagner des groupes de 3-4 enfants au quotidien. Aujourd'hui, en fait, au sein de l'association, on accueille du tout petit enfant, même des fois qui ne marche pas, jusqu'au handicap vieillissant. Du coup, chaque prise en charge est vraiment, vraiment spécifique. Ce qui est clair, c'est qu'on met en jeu vraiment la relation et la rencontre à l'animal. Alors, on va dire de façon type, on va avoir une rencontre au troupeau. Donc en fait, la façon dont on va amorcer la rencontre au cheval, ça va mettre en jeu en fait, notre état émotionnel au moment T. C'est-à-dire mettre en lumière si on arrive et qu'on est très fatigué, qu'on est énervé, qu'on est dans une énergie où par exemple on ne s'écoute pas corporellement. Et tout ça, le cheval il va le sentir et du coup ça va nous permettre d'amorcer vraiment le début de la séance. On met souvent du soin en place, du coup brosser le cheval, ça va permettre d'entretenir aussi la relation à l'animal et souvent c'est une activité, on nous le renvoie beaucoup. Enfin, là, on a par exemple pas mal travaillé avec les publics en réinsertion ou les personnes qui sont en burn-out et en fait qui perdent vraiment cette possibilité d'être sur un moment présent.
Donc le fait d'être avec le cheval sur ce ressenti, ça permet vraiment un certain ancrage. Après, on peut faire de la liberté pour travailler l'assertivité, l'affirmation de soi, travailler vraiment tout ce qui va se passer au niveau psychocorporel. Ensuite, il peut y avoir du portage. Donc nous, vraiment, le portage, c'est pas du tout lié à de la technique équestre. C'est beaucoup plus pour être dans le sensoriel. Donc il va y avoir tout un axe, se remettre dans son corps, être vraiment à même d'être dans les ressentis et extérieurs et de son propre corps. Et on a tout un volet relaxation. Voilà, mais c'est pas type, ça dépend vraiment des publics. Là, par exemple, on a eu des fois, on a aussi des projets ponctuels. Là, hier, on recevait une association qui travaille sur le harcèlement scolaire. Et en fait, on les recevait sur l'après-midi. Et c'est vrai que chaque profil, en fait, c'est du coup des personnes qui sont, en tout cas les personnes qu'on a reçues, très inhibées. Et du coup, le temps de la rencontre, on a passé 3/4 d'heure sur 1h30 au troupeau. Juste parce que aller vers, c'est très compliqué. Donc tout ça, ça se décompose chaque séance est vraiment, vraiment différente. Voilà. C'est tout un monde ici. Donc les soins pour les chevaux, également donc les tapis, puisque on fait monter les patients à cheval de 2 manières, soit accru, vraiment avec rien, soit on utilise du coup des surfaits, et sous le surfait on met les tapis. Le surfait c'est pour le maintien, vraiment. Au niveau sensoriel c'est hyper intéressant et sécurisant aussi de pouvoir se raccrocher à quelque chose. On a plusieurs tailles. Voilà, donc ça on l'attache du coup sous le ventre du cheval avec la sangle. Et ça c'est sur le dos. Et comme ça nous à cheval on peut se... Également on fournit pour les séances du coup casque et aussi les bottines. Parce qu'on a des personnes qui peuvent arriver pas équipées. Donc nous on s'engage à fournir. On a du tout petit jusqu'à du très grand. Je crois qu'on a du 43. Et en taille de tête c'est pareil. On est très large. Et tout ça ce sont des dons. Donc on a du don à la fois, je crois qu'il y a du Décathlon, mais il y a aussi des particuliers qui donnent. Donc c'est plutôt très très chouette. Et là c'est la partie super intéressante. Donc on a tous les chevaux qui sont répertoriés avec chacun le matériel qui correspond au cheval. S'il y en a 2, c'est que c'est la même taille de cheval en général ou de tête. Du coup le matériel convient bien. Chaque cheval a sa propre couleur aussi. Vigen ça va être le bleu alors que Diabolo c'est le rouge. Et ça, c'est ce qu'on appelle un licol éthologique, du coup. Donc c'est comme un licol classique, simplement. Hop. En fait, il est très fin. Voilà, donc là, on passe le museau. Et il est très très fin comparé à un autre licol. Ça, c'est un licol classique, ce qu'on va appeler un licol plat. Du coup... il va se présenter comme ça. On voit la différence. Et le licol éthologique, on l'utilise beaucoup en séance parce que les petits nœuds qu'on va retrouver ici, ils vont se caler sur le visage du cheval en fait. Et ça fait juste un petit point de pression sur les séances. Et c'est simplement dans le cas où la demande de l'humain n'est pas assez précise, ce licol là va appuyer sur les points pour préciser la demande et donc le cheval va faire ce qui est demandé. Voilà. Diabolo. Donc chaque cheval a son propre sac de pansage aussi. Ça c'est Covid oblige. Pour des raisons sanitaires, on a préféré individualiser du coup les affaires de pansage pour éviter qu'il y ait trop de trafic en quelque sorte de brosse. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais montrer, Neom elle est en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Équipe Eto. Équipe Eto qui se spécialise dans la fabrication main de rennes, mais aussi de licol éthologique. Donc de matériel pour travailler avec le cheval et d'études du comportement du cheval. Et en partenariat avec Neom, puisqu'on a breveté une paire de rennes, même 2, parce qu'il y a celle-ci et celle-là que je vous montrerai après. Spécialement pour les séances d'équithérapie. Donc je vais attacher. En fait ce qui se passe avec ces rennes, c'est que déjà elles ont un double crochet aux 2 extrémités, alors qu'une longe classique
comme on peut l'avoir ici. Donc il y a la boucle, et en fait, le bout de la longe, c'est juste de la corde. Le fait d'avoir une double attache, ça crée finalement une paire de rênes. Donc déjà, pour le maintien de la personne qui est prise en charge, c'est beaucoup plus sécurisant. Et ensuite, au niveau sensoriel, du coup, on a personnalisé les rênes en faisant ressortir de la corde. Ce qui fait que, au niveau, je veux dire, motricité fine, oui, c'est beaucoup plus adapté à des cas spécifiques qui ont du mal à rester sur la même texture qu'on peut retrouver ici et qui ont besoin de plus au niveau sensoriel. Et bien ça marche. Du coup, ils gardent les mains en rêne et ça, c'est génial. Et le deuxième modèle, il est encore mieux pour la motricité fine, toujours. Hop, il est juste ici. Donc toujours à double attache. C'est qu'en fait, on a soit la possibilité de se tenir à la corde, et si jamais on a besoin psychologiquement ou sensoriellement de sécurité, en fait, on a également les petites anses en cuir, très dures, ce qui fait que vraiment ça apporte des sensations fortes sur les mains et ça permet de donner un cadre et de canaliser la personne qui est à cheval. Ça l'aide beaucoup. Et donc ça, c'est Made in Neom by Equipeto. Et donc ces rênes-là ont été brevetées. Voilà. Alors pour la cavalerie, on a différents partenariats avec des structures équestres, donc à la fois avec une écurie de propriétaires dans laquelle on a le poney de l'association, Diabolo, qui est en pension là-bas et qui participe à 5 ou 6 séances chaque semaine. Et également des chevaux de propriétaires qui nous sont prêtés pour pouvoir faire les séances de médiation équine. Ensuite, on a aussi un partenariat avec un centre équestre, donc, sur lequel on a accès à quasiment toute leur cavalerie, du petit poney Shetland jusqu'au cheval qui peut être cheval de sport, pour pouvoir avoir aussi une cavalerie adaptée à tous nos publics et à toutes les tailles de public. Et la troisième écurie partenaire est également une écurie avec des poneys qui nous sont mis à disposition sous convention et pour lesquels en fait on a un partenariat pour pouvoir les occuper et travailler avec eux sur les séances. On est domicilié sur Toulouse même, mais on intervient du coup sur le terrain au haras des Visarelles, ici à Plaisance, du Touche. On est à Seyss et du coup là depuis septembre à Mainville exactement, à côté de Lévignac, en bordure de la forêt de Bouconne. Et après on peut avoir des partenariats ponctuels. Là par exemple on va intervenir à Albi le mois prochain. On intervient aussi sur certaines actions en Ariège. Voilà. Du coup, c'est assez large sur le territoire, mais principalement sud-sud-ouest Toulouse. On organise un événement annuellement. Alors, ces derniers temps, avec les aléas sanitaires, ça a été plus délicat, mais un temps de rencontre entre professionnels, mais aussi pour le grand public, avec des publics cibles ou des instituts partenaires qui pourraient être intéressés pour des séances de médiation équine qui a lieu normalement à l'automne. On n'a pas encore réfléchi la date pour l'année 2022. Voilà, sur laquelle on va avoir à la fois des tables rondes, des échanges, des conférences entre professionnels de la médiation équine ou des personnes qui souhaiteraient se former à cela et des publics à travers des ateliers qui sont mis en place l'après-midi avec les chevaux pour pouvoir rentrer en contact avec l'animal, les penser, faire du travail à pied, du travail monté, etc. Neom et particulièrement Julie, qui est dans ce milieu-là depuis maintenant une dizaine d'années, est aussi un expert de terrain sur toutes ces médiations-là. Et du coup, on a développé depuis quelques temps des journées à la fois de sensibilisation pour le grand public, mais aussi des formations un peu plus poussées, en se servant, en utilisant vraiment l'expertise que l'on a auprès des publics, auprès des partenaires équestres, auprès de tout ce que l'on peut mettre en place comme projet à travers les médiations équines, et de pouvoir le transmettre à d'autres personnes qui souhaiteraient œuvrer dans le même sens, à travers soit devenir professionnel de médiation équine, ou alors monter un projet en lien avec cela dans des institutions, etc. Donc ça, c'est un côté aussi que l'on fait
en plus de notre cœur d'activité qui reste l'accompagnement des publics fragilisés. La première entité que du coup j'avais créée il y a déjà un petit bout de temps maintenant, c'était le Home. Du coup avec le Home pour symboliser la force avec du signe oméga. Le Home de l'alphabet indien pour la première syllabe de l'humanité qui transfère, qui permet de transcender l'âme. Et le home anglo-saxon, du coup lié un peu à la maison, enfin lieu de rencontre et de confort. Et en fait, quand j'ai créé la deuxième entité, c'était le nouveau home, donc Né Home. Et en plus, c'était en lien avec mon premier cheval qui s'appelait Néo. Voilà. Né Home est une expérience globale et évolutive avec les chevaux pour aller à la rencontre de soi et de l'autre.